J'ai de la belle visite en studio. Je sais pas s'il m'a apporté du soleil. Je regarde dehors, oui, il a apporté du soleil. Il est tout souriant, pimpant et de bonne humeur. Son nom, c'est Christian Paquin-Coutu. Comment allez-vous, mon cher? Ben ça va plutôt bien. Donc, merci de m'accueillir. On va parler de ton titre, directeur général au Centre d'action bénévole d'Autrey, ce qu'on appelle le CABA. Et puis là, on a un problème. Méchant problème avec les postes. Parce que là, les postes sont en grève et on est en pleine campagne de financement. On fait quoi, là? Ben, nous, annuellement, depuis plusieurs années, du 15 septembre au 15 novembre, c'est notre période de campagne de collecte de fonds annuelle. Alors, c'est une tradition. Oui, depuis plusieurs années. Et c'est notre campagne de collecte de fonds, c'est une occasion de faire parler de notre organisme et d'aller chercher des dons du public. Mm-hmm. Parce que, et c'est devenu très important avec les années, cette campagne de collecte de fonds-là. Ça représente un peu plus de 10% de notre budget annuel. Donc, et c'est sûr que c'est ce qui nous permet d'offrir plus de services à la population. Puisqu'on parle de service, ça consiste en quoi? Ben, le Centre d'action bénévole d'Autrey est un organisme communautaire dont les principaux services, la mission de base, c'est d'offrir des services en maintien à domicile pour les personnes aînées. Ouais. Cependant, nos services peuvent là, tu parles de personnes qui sont pas autonomes, là. Oui, mais pas que. Okay. Donc, puis c'est là où est-ce que j'en viens, c'est que à la base, les services sont pensés pour les aînés, pour permettre aux gens de rester à la maison le plus longtemps possible, parce que ça a été démontré par plusieurs études que plus on reste à la maison longtemps, on est meilleur, on reste en meilleure santé. Mais nos services sont ouverts à la population en général. Puis on a tout un volet aussi de faire de la promotion et du développement de l'action bénévole. Donc ça, c'est notre principale ressource humaine au centre, c'est les bénévoles. On a plus d'une centaine. Ça couvre Lanaudière au grand complet. Là. Non, on est le centre d'action bénévole d'Autrey, donc on couvre la MRC d'Autrey, sauf le secteur Brandon, où est-ce qu'il y a un autre organisme qui fait la même chose que nous. Donc, on fait de Lavaltrie à Saint-Barthélemy, en passant par les îles, Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth. Là, avec la grève des postes, vous fonctionnez de quelle façon? Ben, en fait, nous, la grève des postes générale a commencé il n'y a pas si longtemps, mais dès le 15 septembre, c'est-à-dire au tout début de notre campagne de collecte de fonds. Il y a des up and down, là. Ben, ils ont arrêté complètement la livraison du courrier de quartier. Et nous, à chaque année, notre principale façon d'aller chercher les dons, c'est par le publipostage généralisé. On envoie des lettres à 17 000 portes et les gens nous retournent les enveloppes avec leurs dons. Et c'est comme ça que ça arrive et la majorité des dons qu'on reçoit. Pendant notre période de campagne de collecte de fonds, pendant ces 2 mois-là, ben, tous les dons qui sont faits par les membres de la Caisse des Jardins de Dautrey sont doublés. S'ils cochent sur le petit papier, ils indiquent « Je suis membre de la Caisse ». Durant cette période-là. Oui. Et après ça, ils prennent leur enveloppe de dons et qu'ils vont la déposer chez Jean Coutu à Berthierville ou Lavaltrie, mais les Jean Coutu doublent les dons qu'ils reçoivent en pharmacie. D'où de là l'avantage. Ben oui, exactement, parce que c'est pendant cette période-là spécifique. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui veut dire, moi, je contribue pour 20 $, c'est un membre de la Caisse des Jardins de Dautrey, puis il prend son don puis il l'amène chez Jean Coutu. Donc, à la fin, ça représente pas mal plus. Ça représente 60 $. Donc, c'est non négligeable. Puis, notre campagne de collecte de fonds, elle est pensée pendant cette période de l'année pour pas être en compétition avec les guignolés puis les autres paniers de Noël qui arrivent plus tard. Il y en a beaucoup de sollicitations qui se font. Hein? Oui, c'est sûr, mais il y a énormément de besoins au niveau de la population. Puis, j'entrerai pas dans le débat du financement des organismes communautaires. Là, on pourrait revenir en jaser ou vous en parlerez avec les gens de la Troquelle. Mais on reçoit pas suffisamment... Je vais laisser ça à la salle des nouvelles. Oui, c'est ça. On reçoit pas suffisamment de financement du gouvernement pour être capable de faire fonctionner les services sans demander l'aide de la population. Et là, puisqu'on parle de grève rotative, on ne sait pas tellement sur quel pied danser. Il y a des frais supplémentaires aussi. Ça peut occasionner tout ça. Là. Bien, c'est une évidence. Donc, c'est sûr que nous, là, on est resté pris avec nos 17 000 enveloppes qu'on ne pouvait pas distribuer. Fait que ça, là, c'est fini. Là, on est resté pris avec pendant un certain temps. Est-ce qu'on peut récupérer? On les avait avec nous, donc on a envoyé. Dans plusieurs commerces de la région, on a été super bien accueillis par un peu partout sur notre territoire. C'est ça, c'est que le milieu des affaires a décidé de s'impliquer et de vous aider. Oui. Ils nous aident en distribuant nos enveloppes. Donc, il y a des épiceries qui les mettent dans les sacs d'épicerie. Il y a des dépanneurs qui en ont des piles sur leur comptoir. Donc, pour partager l'information, mais c'est sûr que présentement, les dons arrivent au compte-gouttes. Fait que... et là, ben, ce matin, on a appris que Post Canada allait
peut-être reprendre ses opérations. Peut-être parce que les gens chez Poste Canada me disent que peut-être qu'il y aura un lockout. C'est encore nébuleux. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Non, c'est ça. Et puis, donc là, on a fait réimprimer 4000 enveloppes pour être sûr, parce qu'on a distribué quelques-unes, mais on ne sait pas à qui. Donc là, on a la liste des donateurs des années passées, mais la loi sur la protection des renseignements personnels fait que j'ai pas le droit de les appeler parce qu'ils nous ont pas donné officiellement leur consentement pour qu'on puisse les solliciter directement. Oh, que c'est compliqué. Enfin, cette année, c'est un beau casse-tête. Et pour les gens qui veulent se servir d'Internet, on peut quand même faire des dons via les Internets? Oui, certainement. On a mis cette possibilité-là. C'est sûr que les dons qui arrivent en ligne, version électronique, ils peuvent pas être doublés par nos partenaires. Fait que c'est sûr, c'est pas... C'est ça la différence. C'est ça. On peut pas... parce que c'est plus difficile à vérifier. Donc, on peut quand même avoir des reçus de charité. Tous les dons sont acceptés. Tous les dons. On dira pas non à quelqu'un qui veut nous donner un coup de main. Autant physiquement, monétairement, que faire du bénévolat. On cherche évidemment toujours des bénévoles. Ça, c'est un besoin criant dans plusieurs domaines, entre autres. On fait quoi si on veut devenir bénévole? On entre en communication avec qui? Avec nous, directement, au Centre d'action bénévole d'Autrey. Vous pouvez soit nous contacter par téléphone ou venir nous voir directement ou nous contacter par Internet sur nos médias sociaux. Et puis après ça, on passe toujours une entrevue de bénévole pour pouvoir orienter le bénévole vers le bon type de bénévolat, parce que le bénévolat, c'est un acte libre et gratuit. Donc, si c'est pas libre, c'est de l'esclavage, puis si c'est pas gratuit, c'est du travail. Donc, il faut vraiment que la personne qui devient bénévole le fasse de bon cœur et qu'on l'oriente vers la bonne place où donner de son temps. Peut-être un petit message avant de conclure comme tel. N'hésitez pas à partager cette information. N'hésitez pas à contribuer à notre campagne de collecte de fonds annuelle. Vous pouvez nous visiter au www.cabautrey.com ou sur notre page Facebook, facebook.com/Cabautrey. Vous pouvez aussi aller nous voir au Centre d'action bénévole, au 180 rue de Champlain à Berthierville. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir et de vous expliquer l'entièreté de notre gamme de services qui est très, très, très nombreuse. Puis là, la collecte de fonds se poursuit jusqu'au 15 novembre. Jusqu'au 15 novembre. Cette année, on a la chance d'avoir Carmen Sylvestre comme présidente d'honneur de notre campagne de collecte de fonds. Qui est en fait la porte-parole. Qui est notre porte-parole. Et elle a fait des vidéos promotionnelles qui sont vraiment très sympathiques, très drôles. On les voit où? Sur Facebook? On peut les trouver sur Facebook, sur notre page YouTube également. Et elle est vraiment très sympathique comme individu. Monsieur Paquin-Coutu, merci d'être passé et puis bonne chance pour la présente campagne. Ça fait plaisir. Merci infiniment. Merci, au revoir.